L'indépendance d'un pays est l'état de souveraineté où une nation née sous la domination d'aucun autre pouvoir extérieur. Elle se gouverne elle-même en élaborant ses propres lois et en gérant ses affaires sans ingérence étrangère. Cette autonomie s'accompagne de la capacité de se défendre et à agir sur les scènes internationales en tant qu'État libre. Aujourd'hui, on revient encore avec une autre vidéo pour parler de nos problèmes en Afrique encore et tout particulièrement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais avant tout ça, on doit un peu faire une rétrospective un peu de ce qui se passe en général en Afrique. Les principaux problèmes de l'Afrique, après la colonisation, ce qui s'est passé en Afrique, les peuples africains, ce qu'ils ont subi, qu'est-ce que ça a mené, comment on a géré cette colonisation. Et jusqu'à présent, est-ce que l'Afrique est libre? Est-ce que l'Afrique est libre de prendre ses propres initiatives, libre d'élire ses propres dirigeants, libre aussi de se représenter et personnellement sur les scènes internationales comme étant libre? Le problème, en premier lieu, nous avons la pauvreté qui est généralisée dans toute l'Afrique. Les importantes inégalités de revenus, l'accès limité à des soins de santé et d'éducation. De plus, le continent est confronté aux graves conséquences des changements climatiques, tels que les sécheresses et les inondations. Surtout, quand il pleut en Afrique, en ce moment-là, il y a des pays, quand il pleut en Afrique, nous n'avons pas des infrastructures qui sont mises là pour évacuer l'eau. Comme, par exemple, avant de construire, on devait faire les canalisations. Il y a certains pays où il y a les canalisations, mais ces canalisations sont plus souvent bouchées par nous-mêmes, qui jetons des ordures. Après ça, et l'eau ne peut pas passer. Des bouchons là-bas, et en fin de compte, l'eau ne va plus, ça monte en haut, ça reste en haut avec nous. L'insécurité aussi, et l'alimentation, ce sont des moyens de subsistance. Nous sommes toujours confrontés à des problèmes d'alimentation. Nous ne sommes pas encore autonomes en alimentation comme les pays européens ou asiatiques comme ils le sont. Parce que nous sommes trop importants pour aller cultiver les champs, pour avoir du riz, avoir des légumes, aller faire paître nos vaches, nos chèvres, nos moutons pour avoir de la viande, élever de la volaille pour avoir de la viande blanche, ou bien faire la pisciculture. Tout ça, nous, en Afrique, notre problème en général en Afrique, c'est que nous tous, nous devons travailler dans les bureaux. Et tout ça, c'est le fruit de la colonisation. La colonisation a fait des choses mentalement dans nos têtes qu'on ne peut pas aller de l'avant. En général, si on regarde par exemple un Africain, s'il ne va pas au bureau, pour lui il n'a pas de travail. Mais pour aller au bureau, en général, il faut étudier. Et généralement, 80% des jeunes Africains en ce moment ne veulent pas étudier. Ils veulent tous émigrer vers l'Europe et ne veulent pas travailler. Et certains ne veulent pas étudier. Ceux qui ont étudié n'ont pas de place, après leur diplôme, n'ont pas de place dans les entreprises ou les sociétés qu'il faut, parce que il y a toujours un dirigeant ou bien il y a toujours quelqu'un dans l'entreprise. Au lieu de donner cette place à quelqu'un qui est diplômé, il préfère donner ça à l'ami de quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou bien au petit cousin, ou bien au mari de ma soeur, ou bien à la petite cousine. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça en Afrique. Les bras longs, ou bien les trucs de familiarité, ou bien les trucs d'ethnie. C'est ça, toujours nos problèmes. Comme vous le savez, le 25 octobre prochain, se tiendra en Côte d'Ivoire l'élection présidentielle. Le scrutin. Et il y a certains candidats qui ont déjà déposé la candidature, celle de notre vieux père, Laurent Gbagbo, et de notre vieux père, Alassane Ouattara, et un petit vieux Tidjane Thiam, dont sa candidature a été vraiment protestée et a été rejetée à un moment donné. Et quand il devait présenter sa candidature, à cause d'un problème de nationalité, parce qu'il a plus ou moins beaucoup trop tard abandonné ou renoncé à sa nationalité française. Les élections vont se dérouler le 25 octobre prochain. Espérons que ça va bien se passer. Allons voir un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire et après on vient faire un commentaire. Là, écoutons M. Ouattara qui
vient aussi pour se présenter pour le 4e mandat électoral à 83 ans. Le 4e mandat, il veut se présenter. Il ne veut pas laisser aux personnes plus jeunes qui sont plus frais mentalement. Il peut être derrière pour être conseiller. Mais il veut présenter lui-même un 4e mandat en disant que ce sont ses compatriotes ou bien sa partie ou bien ce sont les Ivoiriens qui demandent qu'il mérite un 4e mandat. Mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui demandent ça. Concernant la candidature du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat, il faut dire que c'est une chose auquel je m'attendais déjà. Donc je ne suis pas étonné et ce n'est pas une information qui vraiment suscite des réactions en moi. Ce qu'on veut, c'est la paix. Voilà, donc si sa présence peut accorder la paix à tous les Ivoiriens, je pense que c'est le plus important. Et surtout la stabilité, la sécurité, surtout la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une psychose qui ne dit pas son nom. Je pense que si sa présence peut calmer les choses. 3 mandats, c'est pas petit. Il n'a qu'à laisser les autres aussi diriger un peu pour qu'on voit comment ça va se passer. Il peut être là, il peut diriger et en dessous, donner des conseils. Bon, c'est bon. Sinon, il est déjà vieux, il n'a qu'à aller se reposer un peu. Préféré qu'il laisse la place, même si son parti lui a demandé, voilà, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le parti. Maintenant, dans les autres camps aussi, il y a d'autres personnes aussi, donc on aurait souhaité qu'on les laisse aussi se présenter. Moi, je suis ravi parce que vraiment la Côte d'Ivoire traverse des moments très difficiles et je pense qu'Ado est mieux placé pour gérer ces problèmes-là. En tant qu'une jeune Ivoirienne, ce n'est pas normal que Ouattara se présente pour un 4e mandat parce qu'il faut laisser la place aux jeunes et à une nouvelle génération pour pouvoir avoir un nouveau gouvernement. Nous avons un problème de pouvoir, nous, en Afrique. La supériorité ethnique, la supériorité raciale, ces genres de trucs-là, c'est ce qui nous met en retard toujours en Afrique. C'est pourquoi nous sommes toujours en retard en Afrique. Mais écoutons le pouvoir, M. Ouattara, ce qu'il dit. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international. On se dise la vérité, nous, Africains, nos pays, nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous problème de pouvoir. Comme le dit Alpha Blondy, ils ont la boulimie du pouvoir. Ça, ce sont les jeunes. Ils doivent arrêter ça. Les jeunes. Il faut que les jeunes se prennent en considération qu'eux aussi, ils font partie du pays. Eux qui doivent diriger le pays, eux, ils doivent prendre les rênes du pouvoir, faire face au monde, montrer que l'Afrique peut se développer, montrer que l'Afrique ne dort pas. C'est possible, il faut du changement. Il faut du changement. Si vous voulez le développement, il faut du changement. Et le changement, ce n'est pas quelque chose qui se mange comme ça. Le changement, c'est un plat très, 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 très chaud et pimenté. Et il faut relever les défis. Il faut serrer la ceinture. Et l'Africain aime trop la belle vie. La belle vie, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent, faire la belle vie, avoir de belles voitures, une grande maison avec de belles femmes, de belles filles et de beaux petits garçons avec des piscines, tout ça, ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, c'est du travail qui donne ça. Il faut beaucoup, beaucoup travailler et avoir aussi l'aide de Dieu. Bref, continuons. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. La Côte d'Ivoire a été toujours prospère. Tous les problèmes qui se passent dans nos pays africains, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Congo
ou au Nigeria, au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, tous ces problèmes-là sont causés par les hommes politiques. Un pays qui a été toujours prospère, un pays qui a été toujours sur de belles traces, ne peut se tâcher que seulement si quelqu'un le tâche. Des dirigeants qui sont là, rien que pour le pouvoir, rien que pour eux-mêmes. Tout simplement, seulement ça peut faire tâcher de certaines choses. Les rebelles, que vous dites, le terrorisme, là, aux abords, sur nos frontières, eux aussi, c'est ce que vous voulez qu'ils veulent là, parce qu'eux, ils ont compris, attention, ils ont compris vos manigances, ils savent ce qui se passe dans vos têtes, et ils ont pris les responsabilités aussi, pour pouvoir, pour eux aussi, prendre le pouvoir. Chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Bravo. On recule! On recule! On recule! On recule! L'autre candidat, c'est M. Gbagbo, Laurent Gbagbo, qui a été ici depuis jusqu'en 2011 et après des altercations, après avoir été gagné aux élections, il a refusé et il a dit que cette élection a eu des fraudes et ce qui a amené à la Côte d'Ivoire à avoir des périodes très très difficiles, des problèmes d'émeutes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire à l'élection de M. Ouattara en 2011. Là, ça a été des massacres. Après avoir été arrêté, mis en prison et traduit en justice à la CPI, M. Gbagbo, finalement, est rené de ses cendres et vient encore se présenter comme candidat à 80 ans, lui aussi. À 80 ans, la Côte d'Ivoire, certains jeunes, que moi, ça me fait mal au cœur, certains jeunes aussi sont derrière M. Gbagbo pour qu'il aille présenter lui aussi un autre mandat. Allons écouter M. Gbagbo à son méga meeting. C'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Le RHDP se réunit et demande au chef de l'État d'être son candidat. Ça, c'est un problème qu'on va attaquer tout à l'heure. Mais le chef de l'État leur dit, il en a derrière lui. J'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Ouais. Et quand il rentre à l'Élysée, et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan, et le lendemain, il nous dit, je serai candidat. Voilà ce que je disais auparavant. La souveraineté, un État souverain. Là, un État qui doit prendre ses propres décisions. Toi, tu dis que tu es souverain, tu vas demander à un pays souverain l'avenir de ton pays. C'est grave ce qui se passe là-bas. Je ne peux pas comprendre. Or donc, c'est à l'Élysée qui réfléchit. Oh. C'est à l'Élysée qui prend les réponses à donner
à ces militants et à la Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas ça. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'Élysée. Je refuse ça. Mais en fin de compte, Gbagbo aussi sera candidat à l'élection présidentielle 2025 parce que lui aussi, il a déposé ce matin, le 25 août 2025, il a déposé aussi sa candidature. Disons que ce sera un scrutin vraiment choc. Espérons que tout se passe très très bien là-bas en Côte d'Ivoire parce que ces deux-là, on se rappelle du dernier scrutin qu'il y a eu entre Gbagbo et Alassane Ouattara, c'était après la catastrophe. Espérons que cette fois-ci, qu'il n'y ait plus de problème, parce qu'on doit dépasser ce genre de trucs-là. L'Afrique est trop en avant pour ça. Nous devons arrêter ces guerres pour avoir de pour le pouvoir, ces massacres pour le pouvoir, ces génocides pour le pouvoir. Nous devons arrêter toutes ces choses-là parce qu'il est temps de changer. Il est temps de changer. Il y a aussi un autre candidat. Allons voir qui c'est. La PDCI et ses partis alliés ont déposé aussi aujourd'hui le dossier de M. Tidjane Thiam a été rejeté par la Cour de justice par faute de n'avoir pas renoncé à sa nationalité beaucoup plus tôt. Mais après un recours à l'ONU, à la Cour de justice de l'ONU, au comité des droits de l'homme aux Nations Unies, celui-ci a invité la Côte d'Ivoire à prendre les mesures nécessaires pour que M. Tidjane Thiam puisse exercer ses droits. Ils ont donc déposé aujourd'hui le certificat de nationalité de M. Tidjane Thiam à la communauté électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Ben dis donc, il y a toujours les Blancs derrière nous. Hein. Toute décision qu'on doit prendre, nous, en Afrique, il faut qu'il y ait les Blancs derrière. Tu viens chez ton frère, le noir, un Africain, tu vas faire ceci, faire cela. Il te dit non, tu ne peux pas faire ceci parce que toi, ton dossier n'est pas complet, tu dois faire ceci, tu dois remplir ça, tu devais faire ça avant, hein, tu devais remplir ça avant, maintenant ton dossier ne peut pas être accepté. Et toi, tranquillement, tu prends ton dossier, tu vas à l'ONU, chez les Blancs, hein, ils écrivent quelques lignes, et ils envoient ça au cours de justice de ton pays et hop, tout est réglé. C'est grave, hein? Mais malgré tout ce dépôt-là, son nom n'apparaît pas encore sur les listes électorales, mais d'après certaines personnes qui sont les gars avec qui il travaille, même si son nom n'est pas sur les listes électorales, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas candidat. Parce que la loi en Côte d'Ivoire n'a pas mentionné ça, n'a pas mentionné qu'une personne qui ne figure pas sur les listes électorales n'est pas candidat. Et il ne dit nulle part ça. Espérons, en ce moment, le dossier a été accepté par la communauté électorale indépendante. Maintenant, c'est à la justice de juger si le dossier, c'est au conseil constitutionnel de juger si le dossier est recevable ou pas. Du président de procéder au dépôt du dossier de candidature du président Tidjane Thiam à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Une candidature porteuse d'espoir. Son inscription sur les listes électorales avait pourtant été rejetée en avril dernier par la justice. Alors franco-ivoirien, il n'aurait pas renoncé suffisamment tôt à sa nationalité française, ce qui l'empêcherait de concourir selon la justice. Tidjane Thiam a donc déposé un recours devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Celui-ci ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire, mais a invité la Côte d'Ivoire à prendre les mesures nécessaires pour que l'opposant puisse exercer ses droits. Le certificat de nationalité ivoirien de Tidjane Thiam a donc été déposé aujourd'hui devant la commission électorale indépendante. Un soulagement pour ses partisans présents en masse. Il l'assure, il ne baisse pas les bras. Nous sommes là aujourd'hui pour déposer la candidature de notre président Tidjane Thiam. Tous les Ivoiriens, tous les PDCI votent le président Tidjane Thiam. Mais qu'on se dise la vérité aussi, si par exemple, moi je veux parler aux dirigeants.
certaines personnes qui veulent être des dirigeants en Afrique, les politiciens en Afrique, qui veulent diriger au moins une fois à l'avenir leur pays. Pourquoi cherchez-vous des nationalités étrangères, surtout des nationalités européennes, sachant que ces nationalités-là, si vous voulez diriger votre pays, vous allez un jour l'abandonner. Vous devez renoncer à ces nationalités-là. Toutes ces choses-là, jusqu'à présent, on n'est pas sûr que sa candidature ne sera acceptée. Parce que la décision maintenant revient au Conseil constitutionnel. Toi, tu savais que tu voulais être candidat en 2025, mais il fallait renoncer ça depuis longtemps. Mais malgré cet enthousiasme, le nom de Tidjane Thiam n'apparaît pas sur la liste électorale. Notre vent est barré, mais en fonction des dispositions de notre pays. Madame, être sur la liste électorale n'est pas une des conditions pour être candidat. Ça ne peut pas vous apporter des obstacles judiciaires? Non, pas du tout. Les choses sont claires dans notre pays. D'accord? L'article 55 de la Constitution de 2016 et l'ordonnance 2020 du 396 du 8 avril 2020, modifiée par l'ordonnance 2025 du 7 mai 2025, sont très claires sur les conditions d'éligibilité et ne dit pas explicitement que le fait d'être inscrit sur la liste électorale est une condition. Non. Ce n'est pas une condition pour être candidat, d'être inscrit sur la liste électorale. En tous les cas, entre M. Gbagbo, M. Ouattara et M. Thiam, ce sera un choc de titan. Espérons le 25, tout se passe bien. Je l'espère bien pour la Côte d'Ivoire, je l'espère bien pour l'Afrique aussi. Non, c'est à nous de prendre les choses en main et bâtir nos pays sans aucune influence. Bâtir nos pays sans influence, bâtir nos pays avec nos jeunes, avec nos vieux, avec nos femmes, avec nos enfants, sans influence de qui que ce soit. Être souverain, comme je l'ai dit auparavant. J'espère que tout va bien se passer en Côte d'Ivoire. J'espère que Ouattara, Gbagbo et Thiam et les autres candidats, s'il y en a, j'espère que ça va bien se passer. Ciao.